Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du fonds négocié en bourse tout en un XGRO. C'est des fonds très populaires, je vais vous expliquer pourquoi. Ce fonds négocié en bourse, on l'appelle un fonds tout en un pour plusieurs raisons. C'est parce que c'est un portefeuille en lui-même, c'est-à-dire en achetant un seul FNB, dans ce cas-ci XGRO, qu'on appelle iShares Core Growth ETF Portfolio. En achetant juste ce fonds-là, c'est comme si on avait un portefeuille professionnel euh, complet avec tout ce qu'il devrait y avoir dedans, c'est-à-dire une exposition au marché canadien, une exposition au marché américain, un peu d'exposition sur les marchés internationaux, une diversification grande, petite, moyenne, entreprise, tout ça. Donc tout ça dans un seul fonds. C'est des solutions tout en un, c'est pour ça qu'on l'appelle des FNB tout en un. On l'appelle aussi FNB répartition d'actifs. Ces FNB-là sont devenus populaires parce que les investisseurs qui souhaiteraient juste avoir en un seul clic acheter un portefeuille qui est géré de façon professionnelle par les banques les plus connues qui émettent ce genre de fonds-là. Ça permet dans le fond ce genre d'investissement d'avoir un accès facilité à un portefeuille géré professionnellement parce qu'en général, l'allocation à l'intérieur de ce fonds-là, il y aura un gestionnaire qui va le décider selon ce qu'il pense que les marchés internationaux vis-à-vis du marché américain, vis-à-vis du marché canadien vont se comporter. Et aussi, le portefeuille est rééquilibré automatiquement pour maintenir toujours l'allocation souhaitée, c'est-à-dire action versus obligation. XGRO, c'est un fonds qui est croissance, donc il y a plus d'actions que d'obligations. C'est 80% actions et 20% d'obligations. Donc le gestionnaire va toujours essayer de maintenir cette allocation-là pour respecter votre tolérance au risque. Et c'est aussi un bon substitut par rapport à ce qu'on appelle les robots conseillers quand on fait beaucoup de marketing là-dessus. Wealthsimple, Questrade, BMO, tous ils offrent maintenant des robots conseillers. On dépose de l'argent puis c'est géré professionnellement. Aux autres, ils coûtent un petit peu plus cher qu'un simple FNB à cause que lorsqu'on investit dans un robot conseiller, il y a du soutien téléphonique, il y a une réunion, on peut appeler du monde, alors que lorsqu'on investit dans un FNB, ben, il n'y a pas vraiment de soutien en tant que tel. C'est juste, tu en achètes le FNB puis that's it. Il n'y a pas vraiment de ligne qu'on peut appeler téléphonique pour se demander qu'est-ce qui se passe avec le fonds. Ces FNB-là sont bien évidemment moins chers que les robots conseillers en termes de frais de gestion. Maintenant, c'est quoi l'objectif du XGRO? Comme j'ai dit, l'objectif de ce fonds-là, c'est la croissance. Donc, il va investir dans un portefeuille de 80% dans des actions et c'est tout géré par l'équipe de BlackRock Canada, de iShares. Donc, c'est vraiment pour les gens qui investissent à long terme, plus que 5 ans. Et c'est un fonds qui existe pas mal maintenant, ça fait longtemps ce FNB-là. Puis il est c'est un sommaire quasiment du marché ou d'un investissement d'un portefeuille de façon générale. Il est coté à Morningstar au moment où je fais cette vidéo-là comme étant 4 étoiles. J'utilise parfois la cote de Morningstar, mais c'est pas vraiment la Bible. C'est pas parce que c'est coté à 4 ou 5 qu'il faut l'acheter. Morningstar il utilise quelques critères, mais c'est pas une. Ils ne regardent pas comme tous les critères qu'il faut regarder. Ils vont juste regarder par rapport au benchmark, ils vont mettre ton fonds dans une catégorie, puis ils vont le comparer par rapport à la moyenne de la catégorie. Puis en sachant que les fonds maintenant sont tellement variés, tellement différents, c'est sûr, c'est à un moment là, comme on va mettre un fonds dans une mauvaise catégorie qui devrait même pas être là, puis on va lui louer 3 étoiles, 2 étoiles alors qu'il pourrait valoir beaucoup plus que ça. Mais au moins, c'est un début de recherche. Sur le marché, il y a plusieurs compagnies, que ce soit iShares, BMO ou Vanguard, qui offrent des FNB tout en un. Selon votre tolérance au risque, il y en a qui sont vraiment conservateurs, 80% obligations. Il y en a qui sont 50-50. Ça dépend, ils vont vous expliquer ça dans le site web. Mais dans notre cas, on va comparer XGRO à quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire des FNB qui investissent à 80% en actions et 20% en obligations. Ces trois-là sont très populaires, que ce soit celui de Vanguard, de iShares ou de BMO. Et si on voit ici sur 6 mois, 3 ans, 5 ans et le ratio de frais de gestion,
on voit quand même que c'est celui de BMO est assez nouveau. On a juste la performance pour les 6 mois. Le reste, XGRO, c'est le plus ancien. Puis on va voir que XGRO et Vanguard ils ont à peu près la même performance à long terme. Ça, c'est des performances moyennes annualisées. C'est-à-dire que le marché a vraiment bien fait quand même pour avoir presque 12% chaque année sur son portefeuille. Euh, donc, en termes de performance, c'est assez proche. XGRO, il se démarque par le ratio de frais de gestion qui est de 0,20%, qui est quand même plus faible que celui de Vanguard. BMO a un bon produit aussi, si on voit à court terme, il est en lead. Et aux autres aussi, ils ont un ratio de frais de gestion qui est assez faible. Maintenant, si on passe directement à qu'est-ce qui constitue XGRO, XGRO, dans le fond, c'est ce qu'on appelle le fond des fonds, c'est-à-dire qu'on va mettre des FNB là-dedans pour aller refléter la politique du gestionnaire. Dans ce cas-ci, par exemple, pour XGRO, moi, je vous suggérais d'aller voir leur site pour voir les données parce que ça change à chaque semaine, chaque mois selon la perception du gestionnaire. Mais on voit ici, par exemple, qu'ils achètent du iShares américain S&P Total US Stock. Donc ça, c'est dans le marché américain. Ils ont un qui investit dans le S&P TSX, le marché canadien. Un autre qui va aller chercher un petit peu tout l'univers des entreprises moyennes, petites entreprises et tout ça, MSCI. Il y en a aussi le Universal Bond, c'est-à-dire les obligations. Il vous explique un peu où ils mettent votre argent dans chaque fonds. Maintenant, le 0,20% qu'on a vu de frais de gestion, c'est vraiment le frais de gestion total. Vous n'allez pas payer les frais de gestion de lui, de lui, de lui, de lui. Non, c'est vraiment votre frais de gestion pour obtenir XGRO, ça va être 0,20%. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un cumul de frais de gestion. Non, c'est vraiment le fonds, son frais de gestion, c'est 0,20%. On n'est pas, on paye pas pour chaque fonds qui constitue XGRO. Donc c'est ça, si on voit ici quand même, il donne de l'importance au marché américain à plus de 36%. Le marché canadien est présent à presque 20%. Puis le marché émergent, les marchés émergents internationaux à 3%. Il investit dans des obligations, des bond index. Ici aussi, on voit des bond index, puis un peu de treasury. C'est ça, donc c'est vraiment, la majorité, c'est dans des actions, c'est on réplique le marché américain dans sa totalité ici, puis le marché canadien avec un indice qui est capé pour éviter qu'on soit trop biaisé finance et pétrole. Donc c'est principalement ces deux-là qui vont aller être comme la locomotive de ce fonds-là. C'est la meilleure façon aussi de voir en détaillé c'est quoi les titres qu'ils détiennent. On va voir que c'est beaucoup d'entreprises américaines, que ce soit Apple, Microsoft, Shopify, une entreprise canadienne, Royal Bank. Donc ils peuvent vous donner aussi la composition par titre et aussi par fonds. Par fonds, ça vous permet de voir les marchés qu'ils investissent principalement. Et par titre, ça vous donne tous les titres qu'ils composent. Maintenant, les gestionnaires intelligents, ils vont savoir prévoir ceux qui auront une meilleure performance, ils vont vraiment comme cibler le marché américain plus lorsque ça va bien aux États-Unis, cibler le marché canadien plus lorsque ça va bien au Canada, ou mettre un petit peu plus dans le marché émergent. Donc c'est là où le rôle du gestionnaire de la gestion active, c'est eux qui vont déterminer combien on va allouer selon le marché. L'allocation sectorielle, on voit que c'est très très bien diversifié quand même, là, comme c'est vraiment toutes les industries sont présentes. Comme j'ai dit, la force des FNB tout en un, c'est que c'est vraiment un portefeuille au complet qu'on achète avec un seul fonds. Donc si on a un horizon d'investissement qui dépasse 5 ans, on peut y aller les yeux fermés avec, si on est correct avec 80% actions, 20% obligations, on peut y aller avec XGRO puis tout simplement, set it and forget it. C'est-à-dire, tu vas l'acheter puis tu vas l'oublier. C'est un portefeuille, tu n'as pas besoin de rebalancer ou quoi que ce soit. Donc, c'est idéal pour des gens qui commencent à investir puis qui ont un horizon à long terme puis qui ne veulent pas se casser la tête à essayer de chercher les bonnes actions qu'il faut acheter ou les bons titres. Ils préfèrent juste avoir un FNB qui en lui-même est un portefeuille. C'est des bons produits, surtout quand c'est mieux de choisir ça que être
pas vraiment connaissant sur le marché financier, puis aller acheter des actions à gauche et à droite, puis ou investir dans des cryptos ou des choses comme ça quand c'est très risqué. C'est mieux lorsqu'on est vraiment débutant puis pas à l'aise avec les marchés financiers d'aller juste avec des FNB tout en un. Et c'est vraiment les choses que, si vous remarquez, toutes les publicités, les promotions, ça tourne autour des FNB tout en un, des robots conseillers, parce que ça marche auprès des investisseurs, puis c'est facile aussi à comprendre que la sélection nous-mêmes des titres, alors qu'on n'a pas vraiment des connaissances en finance, ça devient très très difficile. Et iShares, ils offrent aussi plein de, comme j'ai dit tout à l'heure, selon l'allocation. Il y a beaucoup de questionnements concernant XEQT versus XGRO. C'est à peu près la même chose, c'est juste que XEQT, il va mettre 100% en action. Il n'y a pas de partie obligation, donc on est à 100% de l'action. Donc c'est vraiment à très long terme. Si on est à très long terme, puis on est confortable avec 100% action, alors que XGRO, il est à 80% en action. Donc, c'est ça la principale différence. Je vais mettre le lien vers l'article dans la description. Et vous pouvez voir la répartition pour XQT. Vous allez remarquer c'est qu'il y a plus d'actions, il n'y a plus de bonds ou d'obligations du tout. Ça va être vraiment marché américain à 46%, marché canadien à 25%, les marchés plutôt développés à 23%, puis les marchés émergents à 4,83%. Pour comment investir dans XGRO, vous pouvez investir dans ça, juste taper XGRO dans votre site web de votre courtier et c'est tout simple, vous pouvez à ce moment-là acquérir ce fonds-là. À mon avis, c'est idéal pour les gens qui sont nouveaux sur le marché financier puis qui veulent une solution qu'ils vont acheter puis ils vont oublier et sans se tirer dans le pied. C'est quand même des fonds, c'est un portefeuille en lui-même. On ne risque pas de ne pas être diversifié ou de choisir un seul œuf qu'on va mettre dans son panier. C'est vraiment, c'est le panier au complet qu'on achète, puis that's it. Et ça coûte pas vraiment énormément en termes de frais de gestion lorsqu'on regarde 0,20%. Donc ça reste une bonne alternative pour quelqu'un qui vous souhaiterait investir, puis oublier ça pendant des années et des années, puis être assuré qu'il a un portefeuille diversifié et tout ça. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser des questions dans le commentaire. Sinon, je vous souhaite une belle soirée. Bonne journée.